Aujourd'hui, c'est bon. Aujourd'hui, Yom Hazikaron Lechalele Israël. C'est Yom Hazikaron, aujourd'hui le jour où on commémore la mémoire de tous nos frères, surtout nos soldats, mais aussi les personnes qui ont donné leur vie pour le Ham Israël, pour Medinat Israël, pour Eretz Israël. Toutes ces personnes-là, aujourd'hui, on commémore. Je ne me rappelle pas du nombre exact, c'est 22 000 et quelques. D'accord, soldats, etc., des personnes qui sont tombées et qui ont donné leur vie pour le Ham Israël. Pour ceux qui veulent savoir, si on peut, on arrive à percevoir le degré de sainteté de ces personnes-là qui ont donné leur vie pour le peuple d'Israël. Premièrement, on a une histoire de la Guémara. La Guémara raconte sur deux frères. Deux frères qui on les appelle Papous et Loulianous. Deux frères. Ces deux frères-là, la fille du roi a été tuée. Chut. La fille du roi a été tuée. Et donc, bien sûr, on soupçonne qui? On soupçonne les Juifs, ceux qui ont tué la fille du roi. Et quand on arrive pour chercher, pour accuser le peuple juif, sont venus ces deux frères. Papous et Loulianous, ils ont dit, c'est nous qui l'avons tué, la fille du roi. C'est nous. Alors que ce n'était pas eux. Mais ils ont fait ça pourquoi? Pour sauver tous leurs frères. Pour sauver tous leurs frères. La Guémara dit, Amen dans Baba Batra, la Guémara dit, En, personne, Efchar la mode mimchit Satan, la Guémara dit, En kol beriya la mode mimchit Gan Eden. Au Gan Eden, personne ne peut s'asseoir à côté d'eux. Ces deux frères-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné leur vie pour les autres. C'est pas eux qui ont tué la fille du roi. Mais ils se sont fait tuer pour que les autres restent en vie. La Gemara a dit des personnes comme ça, personne n'arrive à leur degré. Personne ne peut se mesurer à des personnes comme ça qui ont donné leur vie pour les autres. Alors voilà, Rabotaï, nos soldats d'Israël, voilà le degré de sainteté qu'ils ont eu. Ils sont morts pour les autres. Ils ont donné leur vie pour les autres, pour nous. Ils sont morts sur Kiddush Hashem, pour sanctifier le nom d'Hashem. Parce qu'ils étaient juifs, pour sauver le peuple juif. Des personnes comme ça, En kol beriya yechola la'amod mechit Satan began Eden. Personne ne peut être à leur degré. C'est la Gemara qui dit ça. C'est pas des choses qu'on invente. Vous connaissez l'histoire du Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui un jour dit à son élève, écoute s'il te plaît, j'aimerais bien aller pèleriner les tombeaux des tzadikim, tombeaux des justes. Viens, on s'en va. Il habitait à Jérusalem, Sharet Tzedek. Viens, on s'en va pèleriner. D'accord, on y va. Donc ils vont en voiture, ils en vont pour pèleriner, ils vont vers le nord. Et quand ils passent devant le mont Herzl, à Herzl, alors Rav Auerbach lui dit, mais regarde, il y a le cimetière militaire. Des tzadikim aussi des justes. Il y en a ici aussi des tzadikim, des tombeaux des tzadikim, tous ces soldats qui sont tombés là pour nous. Viens, on rentre dans le Har Herzl. Ils sont rentrés là-bas, il a prié sur la tombe des soldats et il est rentré à la maison. C'est une histoire qui est toujours, on se rappelle tellement la grandeur de ces soldats-là. Ça s'appelle tzadikim. Au moins 7. Chut. Oui, tout le cimetière militaire. Tous les militaires qui sont morts pour le Ham Israël, ceux-là, c'est des tzadikim. Personne ne peut arriver à leur degré. Personne. Ils ont donné pour les autres. Ils donnent leur vie. Jusqu'à maintenant, surtout nous ici en France, dès qu'on a un enfant qui s'en va de la maison, à 19 ans, à 20 ans, à 22 ans, on pleure. Ah ben, on a de la peine, tout ça. Là-bas, déjà 16 ans, 17 ans, ça y est, ils sont en armée, ils sont sur le front. Et ils sont prêts à défendre. Ils sont fiers de cela. Ils sont exposés à des dangers en face, vraiment en face des dangers de mort. À chaque seconde, ils vont à la guerre, tout ça, mais comme à leur âge quand même, Baruch Hashem. Tout ça pour le peuple d'Israël. Donc combien c'est important ce jour-là de se rappeler, ça s'appelle Yom HaZikaron, se rappeler nos soldats, de se rappeler le bien qu'ils ont fait. Vous savez que notre livre de base de Halakha, tout le monde sait que c'est le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo. Il écrit dans son livre, il a écrit toute ma vie j'ai prié pour mourir Kiddush Hashem, pour mourir pour les autres. Toute ma vie comme ça il a dit. Bien sûr il n'est pas mort comme ça. Eux, ces soldats-là, ils ont mérité de mourir pour Kiddush Hashem.
Je dis pas Chazé Shem, ils sont plus grands, ou lui qui est plus petit, je sais pas. On n'est pas là pour juger qui est plus grand, qui est plus petit. Mais il faut savoir que c'est vraiment comme des tzadikim, ces personnes-là, qui ont donné leur vie pour nous. Donc c'est bien aujourd'hui, non seulement d'allumer une veilleuse, et non seulement aussi de lire quelques psaumes de Tehillim. Bon, nous ne sommes pas en Israël. En Israël, vous savez qu'ils font une minute de silence. Alors ça fait beaucoup de polémiques. Est-ce qu'il faut faire une minute de silence? Est-ce qu'il faut... À quoi ça sert de rester une minute sans rien faire? Alors il y en a pour la minute de silence, pendant la minute ils font des Tehillim pour les soldats. Mais j'ai reçu hier un petit message sur WhatsApp. Et une personne qui a dit, cette minute-là, arrêtez de la critiquer. Elle est tellement importante. Pourquoi? Et pendant une minute, tout le peuple d'Israël, il n'y a pas de lachon hara, pas de médisance, pas de moquerie. Rien. Rien, on dit rien. Une personne, comme il dit Gaon de Vina, Kol Rega Ve'aga, chaque moment qu'une personne, Zoché, il mérite, il arrive à fermer sa bouche, Zoché le Raganouz. S'il arrive à se taire, Hachem, il lui envoie. Ils peuvent percevoir des choses que personne ne peut percevoir parce qu'il a fermé sa bouche, parce qu'il s'est tué. Alors cette minute-là, si une personne, il arrive, bien sûr, de lire, il reste comme, il fait bien sûr, comme tout le monde, on doit être comme tout le monde. Mais pendant ce moment où se taire, ne pas dire de moquerie, c'est déjà beaucoup. Et, ou bien, encore mieux, de dire des Tehillim pour ces soldats-là. Au moins un psaume aujourd'hui de faire, ils méritent au moins ça pour leurs âmes, pour leur âme qu'ils ont donnée pour le âme Israël.